Alors, je ne suis pas parvenu à trouver un sens caché aux scènes de défécation, d'urologie, de fornication, de jaillissement de vomi, d'exposition de... C'est sans filtre? Non, je continue. De meurtre gratuit. Tout est factice, tout sonne faux. La trajectoire écrite de 4 personnages est sans surprise. Il y a tant de films où ces sujets ont déjà été traités, et mieux. Le seul but serait de nous... Bonne conduite. Non, le seul but serait de nous déranger avec des selles outrancières pendant 3 heures en plus. Je te donne un gros indice. Voilà, super, merci. On va jouer à un petit jeu. Donc Arthur va vous distribuer des claps. Les claps serviront de buzzer parce qu'on n'a pas les moyens. Du coup, on a pris des petits claps. Le clap servira donc de buzzer. Dès que vous avez la réponse à la question, vous clapez. Ouais, c'est peut-être un peu coincé. Il est coincé celui-là. Si vous pouvez y aller. C'est bon. Tac. Désolé pour le son, Maxime. Donc, dès que vous avez la réponse, vous clapez. Les règles sont assez simples. Attends, la règle numéro 1 du Fight Quiz. La règle numéro 1 du Fight Quiz, c'est on parle du Fight Quiz. Exactement, rien à voir avec ceux qui ont la ref. l'autre. La règle numéro 1 du Fight Quiz, c'est on parle du Fight Quiz. Je l'ai. Il l'a, Jonathan, là. Merci, évidemment. À la base, on voulait vous faire gagner des savonnettes même, et puis je me suis dit, bon, c'est vraiment. Ça fait les gens sales, tu vois, donc j'ai abandonné l'histoire des savonnettes. Voilà, ceux qui ne l'avaient pas, vous n'avez rien à faire ici. Moi, ou alors vous n'avez pas vu Brad Pitt torse nu en train de se battre. Voilà. Exactement. Donc, moi, ça m'a eu beaucoup de temps avant de comprendre déjà comment ça marchait les claps. J'espère que c'est bon pour vous. Moi, ce que je vais vous poser comme question, tout simplement, c'est que je vais vous lire des critiques de films. Alors, elles ne sont pas de moi, car je suis un fainéant. Je les ai piquées sur Allociné. Je vais juste vous lire des critiques et vous allez devoir, dès que vous avez la réponse, vous pensez avoir la réponse, clac, vous clapez et on vérifie ensemble et la régie affichera la réponse derrière moi. Oui. Par contre, j'ai plus de short à offrir. Hein. Le short est là, donc voilà. Non mais je le dis. je sais pas. Il gagnera ma reconnaissance éternelle et mon beau sourire. Allez, vas-y, lance-tout, je suis trop chaud là. Allez, c'est parti. Le premier. Vu en avant-première, c'est une catastrophe. Rien ne va. Des costumes aux acteurs, tout est extrêmement mauvais. 65 millions d'euros, mais c'est vraiment du foutage de. Astérix. Très très fort. Jonathan a trouvé, on l'affiche derrière, s'il vous plaît. Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. Exactement. Tu t'es allé le voir du coup? T'es allé le voir? Non. Je suis allé le voir, j'ai beaucoup rigolé, mais encore une fois, je suis très bon. Je peux commenter là-dessus parce que c'est un truc qui me fait beaucoup de peine. J'ai pas vu le film, mais quand on travaille sur des projets aussi gros, je connais pas du tout Guillaume Canet, c'est pas la question. Ouais. Mais bon, d'accord, voilà, du coup, félicitations. Je sais pas. Mais c'est surtout que c'est tellement, c'est des empires à gérer, le cas de le dire, et c'est violent ce genre de choses. En plus, franchement, j'ai vu des interviews de lui, il avait l'air déprimé. Ouais, et ça a l'air dur, ça a l'air très dur. Alors moi, j'ai été le voir, je suis très bon public, donc évidemment très mauvais public, puisque je suis toujours content quand je sors du cinéma. Donc moi j'ai vu le film, il m'a bien fait rire. Il y avait mes guests, il y avait mes youtubeurs préférés, j'étais content. Donc je suis très mauvais public, mais j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est très dur quand tu vois les réactions de certains. Ouais, l'acharnement est un peu dur. L'acharnement est dur, exactement. On passe tout de suite au deuxième. Il est plutôt positif, je pense. C'est parti. Impossible de mettre une mauvaise note, car visuellement c'est simplement magnifique. Les effets sous l'eau sont somptueux. Putain, Avatar. Ouais. Avatar, la voix de l'eau. On peut l'afficher, incroyable. Il est très très fort. Effectivement. Ouais. Effectivement. Ça, je retournerais bien le voir moi. Carrément. Mais alors c'est ce que je disais. Oui, on est allé le voir ensemble. Je suis pas fan du scénario, mais par contre, vraiment, j'aurais pu rester 3 heures dans l'eau en IMAX 3D comme ça, en mode mais faites-moi suivre des dauphins bizarres pendant 3 heures. Je vous suis. Les films sont trop longs, les films en ce moment. Mais franchement, ça fait plusieurs fois que j'ai voulu voir aussi le Babylone. Je suis pas allé voir. C'est pas possible. Et Avatar, pareil, j'ai pas réussi. Ouais, faut poser un jour de congé quoi. 5 premières minutes, j'ai lâché une larme juste parce que c'était trop beau. Alors, je ne suis pas parvenu à trouver un sens caché aux scènes de défécation, d'urologie, de fornication, de jaillissement de vomi, d'exposition de... C'est sans filtre? Non, je continue. De meurtre gratuit. Tout est factice, tout sonne faux. La trajectoire écrite de 4 personnages est sans surprise. Il y a tant de films où ces sujets ont déjà été traités, et mieux. Le seul but serait de nous... Bonne conduite. Non, le seul but serait de nous déranger avec des selles outrancières pendant 3 heures en plus. Je te donne un gros indice. Babylone. Et effectivement, est-ce qu'il l'avait mis en régie derrière toi? Je l'ai pas vu du coup. Donc voilà, je l'ai vu, évidemment. J'ai pas vu le film, donc je voyais pas. Je savais pas qu'il y avait des scènes de. Moi non plus, je l'ai pas vu, mais là ça m'inquiète un peu par contre. Écoutez, j'ai pas ça. Pour moi, alors pour moi, premier degré, c'est un petit chef-d'œuvre de Damien Chazelle. Et puis c'est une déclaration d'amour au cinéma pour moi. Ok. J'enchaîne tout de suite avec
un truc, allez, je vous donne un petit indice, c'est un film français. Ce naufrage artistique proche des Tuches 3 m'a non seulement déçu, bonne conduite, mais ennuyé. Le lourdingue beau-père Black, déjà pesant dans le 1 et le 2, joue vraiment très mal. Les nouveaux personnages sont des caricatures. C'est pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ? C'est le 3, exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 Et, voilà. Nos collègues, Alex et Clément, étaient oui, Alex et Clément étaient dessus. Ouais, tout à fait. Et ils étaient sur le tournage, très bien. J'en ai un qui est très court, mais qui me tue. C'est surtout la critique qui me tue. Ce trop long mélo à très grand spectacle avec Diva québécoise qui braille en fond sonore m'a passablement énervé et agacé. C'est le film de Valérie Lemercier. Non. C'est un vieux, c'est un vieux film. Moi, j'avoue, je me suis fait spoiler. Reste une réalisation et un sens du spectacle impeccable. Une petite idée, une diva québécoise qui fait la BO. Moi, à part Céline Dion, je. Bah oui, donc. Ah, Titanic. Oui. Oh, allez, valide. Il y en avait dans le public qui l'avait là. Ah ouais, King of the World. Elle est excellente cette critique. T'as vu, elle est ouf. Tu peux la relire, s'il te plaît. Ouais. Ce trop long mélo à très grand spectacle avec diva québécoise qui braille en fond sonore m'a passablement énervé et agacé. Reste une réalisation et un sens du spectacle impeccable. Il a quand même mis 1 étoile. Il faut préciser quand même qu'Edouard, il est comédien de voix off et je pense que ça sent. Bonsoir. C'est la classe quand même. Vous pouvez me retrouver sur Netflix dans Too Hot to Handle Season 4. Je joue Ethan. C'est incroyable. Allez voir, c'est la télé-réalité poubelle au possible. J'adore. Il n'y a rien de Il est content. Je vous en fais 2-3 autres. Incroyable celle-ci. Attention, un Jésus-Christ capitaliste drapé de noir, avec beaucoup de gadgets. Ah non, le Loup de Wall Street ? Non. Batman. The Dark Knight, tu l'avais. Exactement, The Dark Knight. Ah, mais oui, tellement. Avec beaucoup de gadgets et la Terre Sainte est devenue américaine. Heureusement que le Joker a un peu d'humour. La critique est incroyable. Oh mon Dieu. Okay. Celle-ci, c'est vraiment épreuve de rapidité. Attention. Monstre préhistorique ridicule. Scénario Jurassic Park. C'est toi qui l'as eu au premier ? Pas Jurassic Park. T'as dit World ? Moi je dis World. Un monstre préhistorique. C'est le premier Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Moi j'étais plus sur de l'actu, tu vois. Bah ouais. Monstre préhistorique ridicule, le scénario de balle. C'est un de mes films préférés. Ah mais attends, la critique est mauvaise ou elle est bonne ? Alors, Monstre préhistorique ridicule, scénario de balle, complètement nul. 1 étoile. Comment tu mets 1 étoile ? C'est certainement des meilleurs films du. Allez, j'enchaîne avec un truc. Il est vraiment parce que celui-là il est intéressant. Premier film d'animation à avoir reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002. C'est pas Toy Story. Oui, Toy Story. C'est pas Toy Story. Ce film marque la naissance d'une saga qui deviendra populaire, cultissime. Un film d'animation intemporel, culte. Ces personnages ont bercé mon enfance, en l'occurrence Lan, drôle à souhait. Shrek. Tu l'as eu, c'est pour rien. C'est Shrek, exactement. Un Oscar. Shrek avait eu un Oscar, d'accord. Incroyable. C'est dingue. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, allez, un peu d'actu. Anéanti. Je les fais pas tous à la régie, donc si tu suis. Parce que sinon j'en ai pour 10 ans quoi. Je vais passer, tu sauras, je vais le dire à la fin. Anéanti, dévasté par ce drame d'une justesse rare et aux enjeux sublimes. Un film qui traite avec une rare puissance du besoin de sincérité, de la façon dont la sincérité est une nécessité à la survie de certains. Give him the Oscar. C'est pour qui ? The Whale. Ah ouais, exactement. On l'a ou pas ? Parce que c'est vrai que j'en saute plein. Magnifique. Désolé à la régie, je vous embrouille un peu. Donc c'est The Whale, donc avec Darren Aronofsky que j'adore. Avec l'Oscar. Mais cette année, je trouve qu'il y a eu une flopée de bons films qui sont passés aux Emmy, au Golden et aux Oscars, avec The Whale, avec Everything Everywhere All at Once aussi, qui était vraiment dingue. Et il y avait cette émotion de ouf de tous ces acteurs un peu qui avaient été de l'enfance de Hollywood et qui ont grandi, qui ont été écrasés par le système et qui reviennent un peu genre 20 ou 30 ans avec des gros comebacks comme ça et qui sont hyper mérités parce que Fraser sur scène il est ému au possible, Michelle Yeoh aussi, c'est dingue quoi. Fraser aussi il mérite parce qu'il vraiment ce qui lui est arrivé et c'est un vrai gars. Je vous en fais 2 dernières, je vais en squeezer pas mal à la régie. La fin est trop bien, surtout les actions avec les voitures et les camions, c'est trop génial. C'est Fast and Furious 9, t'es on fire toi. On est collé au siège. Lequel ? Le 9. Ah ouais, j'aurais pas vu. Parce que le 8 ça aurait été avec les camions et les bagnoles à la fin. Ouais, tu l'aurais. Ça aurait été plus facile. Bon, bah voilà. Ça aurait été avec les camions et les bagnoles. On est collé au siège orange dans le film, c'est trop génial, j'ai bien aimé surtout la fin. Je pense que la personne qui a remonté avait 12 ans, c'est donc moi. C'est Mosinor ça. C'est Mosinor Babouliné. On en fait une dernière, et c'est un chef-d'œuvre puisque. Quelque part entre les frères Cohen, Drive, Petit Quinquin et les sketchs du Palmacho, un vrai bon petit, il l'a. C'est bonne conduite. Et oui, c'est toutes les critiques. Tu les connais toutes par cœur. Un vrai bon petit film de genre, il nous en faut plus des comme ça en France. Et
Un petit mot pour Charles dans la critique super musique. Donc voilà, Charles, c'est pour toi. Super. Et je partage cet avis. La musique m'a envoyé. Elle était ouf ou pas? Elle était très très bien. Exactement. C'est la fin du Fight Quiz. Je pense que... Qui a gagné le short du coup? Je pense que c'est une égalité entre Jonathan. Le mec va gagner son propre short en fait. Ouais. Je regagne le short. Tu vas pouvoir regagner ton short, rentrer chez toi. Tu le remettras demain, je te donne l'autorisation de revenir demain. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai bien fait de revenir. Du coup, tu peux y aller. On te retrouve demain. Vous avez aimé ce petit jeu? Ça tombe bien, moi aussi je ne vis que pour ça. On en a fait aussi un avec John Rachid, le lien juste ici.